liberté de mouvement, d'aller et de venir, mais il jouit de toutes les autres libertés. Donc il n'y a pas question de les violenter. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est qu'on a vu les syndicats d'enseignants dans le supérieur et les étudiants être vent debout depuis un certain temps pour exiger particulièrement la libération de Babacar Diop et compagnie. Mais ils mènent le combat principalement pour Babacar Diop. Et on connaît quand même le théâtre d'opération que peut constituer l'université, le milieu universitaire, foyer de tension en permanence. Et je crois qu'un incident comme celui-là peut ajouter à la tension ambiante au niveau de l'atmosphère universitaire. La quatrième chose que je voulais souligner, et c'est dommage, c'est que pour un dossier qui est aussi suivi et qui a un retentissement international, quand il y a un prisonnier qui a été violenté, ça peut nous valoir quand même des places de moins à chaque fois que les organisations internationales des droits de l'homme vont établir un classement. Parce que tout simplement, on aura remarqué qu'il y a un détenu qui a fait l'objet de violences au niveau de la prison où il était détenu et où ceux qui assurent la garde sont censés veiller à sa sécurité pour que rien ne lui arrive plutôt que de le violenter. Alors, Khadim Bamba, on le sait, au-delà d'être un homme politique, le docteur Babacar Diop fait partie de l'intelligentsia, quoi qu'on puisse dire, parce que docteur en philosophie, professeur de philosophie au Temple du Savoir, est-ce qu'aujourd'hui il est assez normal ou normal plutôt justement qu'il fasse l'objet d'une agression physique au niveau de la maison d'arrêt de Rebeuss? Absolument, je vais répondre directement. Donc, par rapport à cette question, je pense que je vais y aller directement pour dire que on ne saurait accepter, tolérer ces genres de pratiques dans les prisons, d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, l'intéressé en question, c'est un éminent intellectuel, donc dans l'espace universitaire également, qui a du savoir, donc également, il dispense ce savoir-là aux étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, moi, je condamne effectivement, comme tout le monde, parce que d'abord, c'est un détenu. Donc l'administration pénitentiaire doit veiller à sa sécurité également. Mais je pense que on saura ce qui s'est passé avec les enquêtes donc, qui vont sortir après audition de ces gardes pénitentiaires qui étaient chargés d'assurer sa sécurité. Mais c'est un acte isolé, franchement, que nous déplorons nous tous parce que nous sommes tous des humains, des individus. Et je sais que la voie hiérarchique également n'est pas d'accord sur ce qui est arrivé parce qu'un détenu de surcroît avec surtout cette tension à laquelle on assiste actuellement, je pense que même les autorités du pays n'approuvent pas ces genres de pratiques. Bon, on peut le considérer comme un acte isolé dans la mesure où personne n'est peut-être à l'origine de cela parce que Babacar Diop, il fait partie de nous, donc il a une famille et tout, il ne mérite pas ce traitement. Mais je pense que, en tout cas, les autorités en question qui veillent sur tout ce qui se passe dans le pays vont prendre les mesures citoyennes et on va passer à l'acte. D'accord, c'est Salou Gueye. Bon, vous savez, moi, chaque fois que j'entends qu'un détenu est tabassé, souvent c'est suivi même de dégâts physiques ou bien même de mort d'homme. Cela me fait penser au régime de Salot Sarr, c'est-à-dire celui qu'on appelait Pol Pot, parce que c'est sous le régime de Pol Pot, les intellectuels quand même n'avaient pas bonne presse dans les prisons de Pol Pot. Et ce qui se passe ici dans ce pays depuis un certain temps, c'est devenu inacceptable. Momar l'a dit tantôt, ce n'est pas la première fois quand même qu'on assiste à de telles exactions physiques. C'est arrivé une fois avec Hassan Diouf où il s'en est sorti avec une jambe fracassée. Je me rappelle aussi l'épisode de Karim Wade quand il était emprisonné à Rebeuss. Lui aussi, une fois, il a été tabassé au point même de ne pas pouvoir marcher. Et aussi, il y a d'autres faits vraiment que je ne peux pas évoquer ici. Seulement, ce que je voulais dire tout simplement, il va falloir aussi que ceux qui sont chargés en tout cas de surveiller les détenus, ils n'ont pas pour mission quand même de les violenter. Même s'il y a parmi eux, c'est-à-dire parmi les détenus, quelqu'un de très violent, il leur appartient avec ce qu'on leur a appelé à l'école, quand même de pouvoir le maîtriser sans pour autant même user de violence. Donc je crois que eux, ils ne doivent pas être des répondants à la violence. Mais si c'est eux qui commencent par exercer la violence vraiment sur les détenus, je crois qu'il va falloir que la hiérarchie quand même sévisse par rapport à cela. Mais malheureusement, très souvent dans ces cas-là,
On nous sort souvent des communiqués qui demandent complètement l'information, ou bien où on essaie en tout cas d'ouvrir des boulevards pour en tout cas des échappatoires à ceux qui ont usé vraiment de cette violence-là illégalement, bien sûr, sur ces détenus-là. Donc vraiment c'est quelque chose que nous dénonçons, vraiment que nous condamnons même, parce que je crois que un détenu quand même a des droits, et je crois que parmi ces droits-là, il a droit vraiment à son intégrité physique. Oui. Avant de poursuivre, oui, c'est juste une formation qui doit s'imposer, comme l'a dit Serigne Saliou, la formation des agents donc de l'administration pénitentiaire pour un meilleur traitement des détenus. Mais je pense que peut-être pour rectifier un peu, peut-être on ne peut pas subordonner ce fait-là, par exemple, à la gestion du milieu carcéral par les autorités étatiques. Je pense qu'il y a un devoir de solidarité qui est là et partageons nous tous, mais c'est une formation plus pointue, comme on le fait avec les policiers, avec tous les corps qui sont chargés de veiller à l'application. D'accord, c'est oui, maman. La formation aussi, mais également la sanction. La sanction également. Je crois qu'ils doivent être formés de manière à être zen en toutes circonstances, et même de ne pas céder parfois à la provocation. Je crois qu'ils doivent être vraiment formés à ce niveau-là. La deuxième chose également, c'est qu'il y a eu des précédents, mais on s'est remarqué qu'il n'y avait pas eu de sanction. Je rappelle qu'il y a eu une mutinerie qui a été déclenchée où le jeune Ibrahim Mbow, malheureusement, a perdu la vue. Le dossier est instruit depuis lors, et depuis lors, il n'y a pas de sanction. Comparativement à ce qui s'est passé en France, par exemple, avec les cas isolés qu'on a vus lors de la manifestation des Gilets jaunes, il y a 2 policiers qui ont fait l'objet d'une condamnation, même si c'est une condamnation par sursis. L'un pour avoir jeté un pavé à des manifestants, alors que vraiment il n'était pas dans l'obligation de devoir le faire, il n'était pas en légitime défense, et l'autre pour avoir giflé un manifestant. Donc des agents, quand ils sont en service et qu'ils doivent être formés pour ne pas céder à la provocation, quand ils le font, il faut que la sanction vienne. Je crois que ça va décourager des incidents de cette nature. Et je rappelle que nous sommes fortement regardés, j'allais dire, le Sénégal, en tout cas, est suivi sur le plan international. Un exemple, c'est lors de la première signature de la pétition, lors de la première arrestation de Guy Marius Sagna, on avait vu effectivement des intellectuels d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'un peu partout à travers le monde signer justement la pétition pour la libération de Guy Marius, et à chaque fois qu'il y a des cas de cette nature-là, lors de la publication de rapports, en tout cas concernant les droits humains, le Sénégal peut bel et bien encore perdre des places, parce qu'en réalité, les derniers rapports qui sortent, en tout cas, accablent le Sénégal sur pas mal de points, surtout concernant le respect des droits, des droits de l'homme, mais également des droits humains. Mais dans la même lancée, Momar Diong, on le sait, aujourd'hui, vendredi, la plateforme Ñoo Lank Ñoo Bañ avait appelé en tout cas un rassemblement au niveau de la place de l'Indépendance, le centre-ville totalement quadrillé, et nous apprenons l'arrestation de Tchad, de Aliou Sané, du docteur Babacar, du docteur Daouda Gueye, et de pratiquement pas moins de 19 en tout cas manifestations aux membres de la plateforme Ñoo Lank Ñoo Bañ. Alors observation par rapport à ces faits. Écoutez, moi je trouve très scandaleux et attentatoire à l'expression des libertés publiques l'arrêté Ousmane Ngom, qui ne doit pas être très fier de l'héritage qu'il a laissé après son passage au ministère de l'Intérieur. Parce qu'à chaque fois que son nom est évoqué, ou le plus souvent que son nom est évoqué, c'est pour soit de la part des autorités en place brandir l'arrêté Ousmane Ngom pour interdire une manifestation, ou de la part de l'opposition ou de la société civile contester l'arrêté Ousmane Ngom. Cela dit, je ne comprends pas non plus de la part des manifestations cette obsession à vouloir coûte que coûte manifester à la place de l'Indépendance. Je crois que la réussite d'une marche, d'une manifestation ne s'apprécie pas en fonction du lieu où ça se déroule. La meilleure preuve, c'est la manifestation qu'il y a eu à la place de l'Obélisque la dernière fois et qui a rassemblé énormément de monde. Et je crois même que les organisateurs n'ont pas été peut-être très bien conseillés. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, ce n'était pas d'aller vers une bravade de l'arrêté Ousmane Ngom, mais c'était 2 vendredis consécutifs, réunir suffisamment de monde au niveau de la place de la Nation pour envoyer un signal fort au pouvoir public. Si aujourd'hui, ils s'étaient contentés peut-être de la place de l'Obélisque,
et avait rassemblé 2 fois plus de monde que vendredi dernier, mais écoutez, c'est symboliquement fort. Et c'est ce signal-là qu'il fallait donner et non pas aller vers une bravade dans l'arrêté Ousmane Ngom. Et ça donne même plutôt l'impression de détourner la manifestation de son véritable objectif. Parce que la manifestation, ce n'était pas d'aller braver l'interdiction ou l'arrêté Ousmane Ngom, mais c'était de montrer que la mesure de hausse du coût de l'électricité est impopulaire. Moi, je voyais même la possibilité qu'il se dégage toute la zone, aussi bien la place de l'indépendance que la place de la nation, pourquoi pas, et aller même faire peut-être la marche au niveau de la banlieue. Là, ça nous aurait même permis d'avoir un cachet encore plus populaire, étant entendu que la banlieue, c'est le condensé de tous les problèmes que rencontrent les Sénégalais. C'était ça le signal qu'il fallait lancer en 2 vendredis consécutifs et non d'aller vers une bravade de l'interdiction de manifester au niveau de la place de l'indépendance. Alors, avec la complicité de la régie, mesdames et messieurs,